Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir, chers amis et auditeurs de Cœur à Cœur. Nous sommes vraiment fébriles ce soir, nous bénissons le Seigneur. Bonjour Mireille. Bonjour Pasteur Nathalie. Comment était ta semaine? Ah, elle était très bonne. Elle était très bonne. Vraiment, nous bénissons le Seigneur, nous pensons et nous croyons qu'il en est également pour vous. Et s'il n'en est pas le cas, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Dieu est capable de tout faire. Il suffit de lui faire confiance. Et c'est vraiment dans cet état de confiance que nous sommes encore là ce soir. Nous vous saluons, nous vous bénissons au nom de Jésus et nous bénissons vos familles. Nous prions que vraiment en cette fin d'année, en ce début d'année qui va commencer dans pas très longtemps, Mireille, on est le 30, demain le 31, le 1er, que le Seigneur vous fasse du bien. Alors, nous continuons dans cette série sur la guérison et la santé intérieure. Mireille, merci beaucoup. Tu as été avec nous tout au long de ce mois. Merci pour le temps que tu as disposé pour nous. Merci. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. En tout cas, on a été bénis par ta présence, par tes interventions. Je sais qu'avec le travail, la famille, c'est pas toujours évident. Donc, le temps qui a changé également dehors. Merci. Vraiment, nous sommes bénis par ta présence. Alors, nous continuons cette série sur la santé. En fait, c'est notre dernière émission. Comme on le disait, Mireille, il y a trop de choses qui ont été dites, mais on a fait qu'effleurer parce qu'on n'a pas dit grand-chose sur ce qu'on a dit, parce que le sujet est tellement vaste, le sujet est tellement grand et vraiment nous prions, si vous avez des suggestions, envoyez-nous vos suggestions sur des idées, sur les sujets d'émission. Nous allons rencontrer, vous savez, on a plusieurs spécialistes, on va appeler des psychologues, on va appeler du soutien d'autres pasteurs, nous sommes nombreux ici et par la grâce de Dieu, on va pouvoir apporter quelques éclaircissements sur ce sujet qui est tellement grand, la santé, la guérison intérieure. Avant d'aller plus loin pour clôturer cette émission, nous vous demandons de partager en grand nombre sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. Visitez notre page, notre site web www.coeuraccoeurcentre.org et surtout, si vous avez un témoignage, donnez-nous votre témoignage. On a besoin de savoir qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie au travers de toutes ces émissions. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qu'est-ce que le Seigneur vous a révélé? Comment le Seigneur a agi? Donnez-nous votre témoignage et comme nous le disons toujours, c'est une plateforme de partage, d'échange. Alors, échangez également ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons dans une petite pause et tout de suite après, Mireille, nous allons continuer dans cette série sur la guérison et la santé intérieure. À bientôt. À cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Nous voici de retour avec notre invitée Mireille Nicole Mabondo. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est la responsable de Fura Africa Communication. Elle est également la responsable de cette bijouterie, si je pourrais dire, elle est créatrice de bijoux MNM. Corrige-moi, Mireille. MNM. Voilà, comme le chocolat M&M. Voilà. Mireille Nicole Mabondo. Mireille Nicole Mabondo, des beaux bijoux. Ce bijou, c'est elle qui l'a fait. Ça vient de Mireille. Donc, des bijoux extraordinaires. Vous pouvez les trouver et faire votre commande sur sa page Facebook. Elle est également tout récemment la réalisatrice, la scénariste, la productrice de ce beau film en 6 épisodes que nous avons vu dernièrement sur la loi et l'ordre, le soleil s'est levé. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette série de 6 épisodes, je vous invite d'aller sur YouTube, sur sa chaîne. Rappelle-moi le site de le titre de la chaîne. C'est GFAC, G-F-A-C
Entertainment. GFAC Entertainment. Et là, vous pouvez voir cet épisode, ce film de 6 épisodes que Mireille a écrit et a produit. Voilà, pour revenir donc à la santé intérieure, dans les précédentes émissions, nous avons parlé de blessures, nous avons vu qu'il y avait plusieurs sortes de blessures et qui créent des maladies physiques, qui créent des maladies émotionnelles ou qui créent des maladies mentales. Et en fait, ces blessures qui nous empêchent de nous épanouir, de vivre le plan parfait de Dieu. Ces blessures sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alors, soigner les blessures intérieures nous permet de recevoir la guérison intérieure. Si on parle de guérison intérieure, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été blessé. Et Dieu veut que nous soyons guéris, mais Dieu, ce qu'il désire encore plus, c'est qu'il veut que nous puissions jouir perpétuellement de la santé intérieure. Mireille, tout de suite, comment faire la différence entre la guérison intérieure et la santé intérieure? Oui, je reviens encore pour faire la différence entre la guérison intérieure et la santé intérieure. Donc, je commence par parler de la guérison intérieure. On parle d'une guérison lorsqu'il y a une maladie. Voilà. Donc, lorsqu'il y a une maladie, c'est là où on parle d'un processus de guérison, d'une guérison et d'un processus de guérison. Tandis que lorsqu'on parle de la santé intérieure, donc la santé intérieure inclurait la guérison intérieure qui sont sues avec la santé divine. Parce que si nous allons dans la parole de Dieu, il y a un verset qui dit « Bien-aimé » où Dieu nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc, pour être en bonne santé, il faut que l'âme soit en bonne santé. Donc, si l'âme est malade, c'est alors qu'on parle de blessure. Mais lorsque l'âme est guérie, que l'âme est en bonne santé, l'âme est heureuse. Donc, c'est à ce moment-là qu'on parle de la santé divine. Parce qu'en fait, la santé divine, elle ne vient que de Dieu. Et c'est Dieu qui nous communique lorsque on est attaché à lui, parce que c'est aussi la condition, hein, lorsqu'on est attaché à lui, lorsqu'on a reçu Jésus-Christ dans notre vie, c'est à ce moment-là que nous avons la santé divine, parce que en fait, nous nous confions, nous mettons notre confiance, nous avons notre foi envers ces dieux-là qui peut guérir, qui est capable, qui ne peut pas, mais qui est capable de guérir. Parce que c'est lui qui nous a créés, il est notre créateur. Il a toutes les pièces de réchange. Donc, il peut guérir une âme malade, il peut le restaurer, il peut le reprogrammer parce qu'il a toutes les pièces de réchange, pasteur Nathalie. Parce qu'il a toutes les pièces de réchange, effectivement, mais il y a un chemin que le Seigneur a tracé pour que nous puissions vivre la santé divine. Alors, comme tu disais tout à l'heure, Mireille, parlant de blessures de l'âme, vous savez, quand quelqu'un est malade et puis qu'il s'est fracturé une jambe, c'est visible. On sait qu'il a besoin d'un plâtre et puis on sait qu'il faut qu'il aille à l'hôpital et puis qu'on soigne le bobo. Mais quand il s'agit de blessures de l'âme, ce n'est peut-être pas visible à l'œil nu, mais par exemple, on peut le voir au travers du comportement de la personne qui a quelque chose qui a été touché intérieurement et on parle de blessure de l'âme. Et dans les premières émissions, Mireille, nous en parlions en disant que la première chose qui a blessé l'âme de l'homme, c'est le péché. Le péché, oui. Le péché depuis le jardin a blessé l'âme. En fait, quand on parle de blessure de l'âme, ce qui est blessé, en réalité, c'est notre moi. C'est notre moi. Et on l'entendra dans le langage courant, il m'a blessé, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a trahi, il m'a déçu, il m'a fait toutes sortes de choses. Il y a le moi, qui revient constamment. C'est-à-dire que ce qui est blessé, on a touché
au moi. On a touché à ce qui paraît être le plus important. Oui. Ça veut dire, on a touché à Mon mon ego, être. ouais. On a touché à ma personne parce qu'au niveau de l'âme, l'âme représente ce que je Ouais, suis. oui. Donc, on a touché à ma personnalité, on a touché à ma dignité, on a touché à ma volonté, on m'a touché, on m'a blessé. Et en fait, comme on le disait, ce qui est touché, c'est l'ego. Le me-moi, c'est notre ego qui est touché. Et ce que Dieu veut faire, c'est justement Restaurer. nous briser. Parce que ça passe par le brisement. Le brisement, oui. Parce qu'à l'œuvre de la croix, Christ, en fait, c'est la chair qui a été crucifiée. Donc, ça passe par la crucifixion. Tout ce que nous vivons, là où tu as dit en main, Dieu veut que nous puissions justement briser ce moi qui revendique tant de choses. Voilà. Le moi revendique l'honneur, le moi revendique le respect, le moi revendique la considération, le moi revendique toutes sortes de choses. Parce qu'on a été touché dans notre dignité. Et j'aime bien parce que, parlant de l'amour de Dieu justement, parce que cet amour, on voit que cet amour est large, cet amour est si bon, cet amour est grand, il est profond. Et quand on parle vraiment, on va dans 1 Corinthiens 13 par exemple, on peut voir 1 Corinthiens 13 qui nous dit l'amour est patient, l'amour est bon, l'amour supporte tout, l'amour, quoi d'autre? Ne fait pas du mal à autrui, Il ne fait l'amour pas n'est du pas mal. envieux. Il n'est pas envieux. On voit que toutes ces choses, quand on parle du véritable amour de Dieu, cet amour nous amène à ne pas nous regarder, mais à regarder à Dieu. Voilà. Mais contrairement, quand on parle de blessure de l'intérieur, quand on parle du moi, il y a quelque chose qui est brisé en nous, c'est l'amour propre. Mireille, l'amour propre. Tu peux nous en dire un mot? Bon, pour parler de l'amour propre, je pense que il serait opportun pour moi de parler d'abord de l'amour lui-même en soi. D'où vient l'amour? On parle d'amour. J'aime, tu m'aimes, il m'aime, et nous nous aimons et tout. Mais d'où vient cet amour-là? En fait, comme la parole nous dit, Dieu est amour. Si nous allons dans Jean 3,16, la parole nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, Dieu, dans son immense amour, dans son intensité d'amour, pour communiquer à l'humain, à ses enfants, ces créatures que nous sommes, d'abord, j'aimerais préciser, oui, l'être humain est tripartite. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Donc Dieu, pour communiquer avec l'homme, l'humain, il passe par l'esprit. Donc Dieu a communiqué son amour infini dans l'esprit de l'homme. Et l'esprit à son tour, qu'est-ce qu'il fait? L'esprit communique l'amour dans l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme est le siège des émotions. Quand on aime, ça fait du bien. C'est dans l'âme. David disait, mon âme loue l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme soupire après l'Éternel. C'était de l'amour qu'il manifestait envers son Dieu. Donc, lorsque l'esprit communique l'amour dans l'âme, l'âme à son tour, il fait quoi? L'âme communique l'amour au corps. Voilà pourquoi nous avons des réactions. Nous avons des manifestations. Lorsque tu aimes, lorsque tu es content, il y a un sourire. Lorsque quand tu as un amour, ça se voit. Mais il y a un problème. J'ai dit tantôt, l'âme est le siège des émotions. Pasteur Nathalie. Oui. Donc moi, j'ai toujours considéré l'âme comme un champ. Un champ où, lorsque tu plantes la joie, c'est la joie qui pousse. Lorsque tu plantes l'amour, c'est l'amour qui pousse. Lorsque tu plantes la haine, c'est la haine qui pousse. Lorsque tu plantes l'amertume,
c'est l'amertume qui pousse. Lorsque tu plantes le moi, hein, le moi-me, comme pasteur Nathalie a dit, c'est ça qui va pousser. Donc, pour dire que lorsque Dieu a communiqué l'amour, mais lorsque l'amour vient dans l'âme, dans le champ, qui est le siège des émotions, l'amour qui est divin de Dieu, hein, lorsqu'il trouve l'amertume, la colère, la tristesse, l'anxiété et toutes ces choses négatives, en fait, c'est que l'âme va transférer au corps. Ça ne sera plus l'amour divin de Dieu. Ça va transformer l'amour dénaturé. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans le corps de l'homme qui suit, mais c'est ce qui sort de la bouche, n'est-ce pas, pasteur Nathalie? Voilà. Donc c'est ce qui sort de l'âme qui suit, qui n'est plus bon lorsque ça va rencontrer toutes les frustrations, toutes ces choses négatives. Mais lorsque l'amour trouve, l'amour qui vient de Dieu là, trouve des choses positives, l'amour, le partage, comme dit Corinthiens, comment ça, la patience, les fruits du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit et tout ça. Mais lorsque l'amour trouve la joie, elle va communiquer la joie, elle va communiquer l'amour. Donc voilà, c'est de là, l'amour qui est dénaturé parce qu'il a trouvé dans l'âme, devient l'amour. Ça devient un peu l'amour dénaturé, où l'amour n'est plus équilibré. Parce qu'en fait, pour que tout marche, il faut qu'il y ait équilibre. Lorsque l'amour n'est plus équilibré, donc il y a une dose de plus dans le positif ou dans le négatif, il y a des équilibres. Ça crée l'amour propre. L'amour qui est l'amour propre qui est l'amour de soi, le don de Dieu là, qui dit que non, aime ton frère comme tu t'aimes toi-même, n'est plus cet amour-là, mais ça devient un amour démesuré, amour propre, l'amour de son ego, et puis voilà, c'est ce qui devient mauvais. Et d'ailleurs, même pasteur Nathalie, j'ai souvent une illustration, moi aussi j'ai appris, hein. Vous savez, vous voyez le geste que je fais avec la main? J'aime bien ça. Le geste que je fais avec la main. Ah non, mais lui, il m'a fait ça. Lui, il m'a fait ça. Moi, tout ça, moi. Regarde, qu'est-ce que ça fait? Il y a le pouce qui regarde Dieu. L'index, un doigt, qui regarde, qui pointe la personne que, mais lui, il m'a fait, lui, il m'a fait. Mais combien de doigts se retournent vers toi? 3 doigts. Se retourne contre toi. Donc, s'il y a 3 doigts qui se retournent contre toi, donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à corriger. Il y a une introspection à faire absolument. Et effectivement, Mireille, la plupart des problèmes tirent leur source dans l'amour propre. L'amour propre, quand on lit un peu dans le dictionnaire, l'amour propre, c'est Jean-Jacques Rousseau qui en parle. Il dit que l'amour propre, c'est la source des passions haineuses. Vous imaginez l'amour propre, cet amour démesuré de soi. Et d'ailleurs, les personnes qui ont cet amour propre tellement démesuré, on les appelle les narcissiques. Voilà. Donc, il n'y a que eux qui comptent. Et le Seigneur veut vraiment, en cette fin d'année, vous savez, nous vivons des temps assez particuliers. Hein? On pensait que ça se passait de l'ancien temps, mais les jours approchent où le Seigneur recherche des cœurs. Et justement, il y a un travail que Dieu veut faire dans la vie de chacun, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait un changement au niveau du cœur de chacun, de l'état de cœur. Et l'amour propre est effectivement ce qui dérange le plus, qui brise le plus des relations. Et la plupart du temps, Mireille, j'aime bien le geste, l'illustration que tu fais, parce qu'il y a les 3 doigts qui regardent vers nous. Donc, on a une introspection. Vous savez, en fin d'année, Mireille, on prend des résolutions. Oui. Cette année, je veux faire ceci, cette année, je veux faire cela. Mais il y a une résolution qui est importante à faire, c'est de faire une introspection. On veut changer le monde.
et on trouve que le problème c'est le monde, mais on va remarquer que dès que nous allons commencer à changer, on va constater que le monde changera. Parce qu'en réalité, le monde est composé de chaque citoyen et de chaque individu. Et si chaque individu faisait une introspection de lui-même, qu'il allait revisiter, c'est le temps de faire le bilan. Si chacun pouvait faire un bilan de sa vie et d'aller voir son cœur, quel est le tas de ton cœur, au lieu de chercher à changer les autres, si chaque individu commence à travailler sur soi, je suis sûre qu'on aurait une meilleure société et voilà, les relations seraient rétablies. Hein, Mireille, on cherche toujours à changer l'autre, hein? Et on ne change pas soi-même, c'est toujours la faute à l'autre. Oui, c'est toujours la faute à l'autre. Alors Mireille, comment reconnaître quelqu'un qui vit l'amour propre? Il y a des manifestations. Il n'y a pas mille et une façons. Cette personne-là qui est tout le temps, moi je veux, ok? Moi, qui passe, en tout cas, la personne qui passe le moi, son ego avant tout, sans se soucier de ce que les autres, de ce que les autres peuvent ressentir, sans se soucier, mais voilà, de ce que les autres peuvent ressentir par rapport à ses attitudes, par rapport à ses comportements, par rapport à sa façon de parler, par rapport à sa façon d'être. Donc, mais c'est comme ça qu'on sait reconnaître quelqu'un qui est vraiment dans... C'est pas l'amour démesuré de soi. Et vous savez, on peut le constater, Mireille, on peut citer plusieurs catégories. Il y a des gens qui vont faire étalage de soi. Étalage de toutes ces comment je dirais ça, les atouts, de tous ces atouts, de tout les apparences, pas les apparences, mais je veux dire de tout ce qu'il fait, tout étalage de soi. On étale c'est bien, on étale ce qu'on fait et moindrement qu'une personne viendrait faire quelque chose, la personne qui a fait l'étalage de soi, il faut qu'on la voie elle. Tu vas voir que cette personne va crier facilement à la concurrence déloyale. On m'a fait concurrence. C'est quelqu'un qui n'accepte pas que quelqu'un d'autre fasse quelque chose parce qu'il faut que ça soit cette personne-là. On peut voir également les personnes qui vivent l'amour de soi. En fait, l'amour de soi, je qualifie ça dans l'orgueil. Et encore une fois, il y a des gens donc qui vont être toujours dans l'amour de soi. Tu as parlé de ça la dernière fois, les gens qui vont s'apitoyer sur eux-mêmes. C'est également des gens qui ont l'amour propre, donc ils s'apitoient eux-mêmes et des victimes, des éternelles victimes. On leur a fait à eux, encore une fois. Ou des gens qui vont tout le temps se justifier, justification de soi, ils vont se justifier, ils vont dire non, on m'a accusé, on m'a fait, ils vont constamment se justifier et ce sont toutes ces choses-là qui démontrent que le moi est tellement prédominant et le chemin, la voie tracée, parce qu'il faut traiter, on veut parler de la santé intérieure, pour traiter la santé, pour obtenir cette santé intérieure. Le seul chemin, c'est le brisement. Il faut que le moi soit brisé et soit crucifié, Mireille. Voilà, c'est ça. Le moi doit être crucifié parce que si le moi n'est pas crucifié, ça cause des dégâts. Beaucoup de dégâts. Vraiment beaucoup de dégâts. Alors, donc c'est ça, le moi doit être crucifié. Encore une fois, on prend des exemples divers. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, l'émission ne sera pas longue parce qu'on est en train de conclure. Dans le mariage, le moi doit être brisé. Dans les relations familiales, le moi doit être brisé. Au niveau des relations ministérielles, le moi doit être brisé. En fait, pour retrouver l'équilibre, tu parlais de l'amour qui est équilibré. En fait, quand on a l'amour de Dieu amène la balance juste, l'amour de Dieu équilibre. Donc, pour que l'amour de Dieu parle, on parle bien de l'amour de Dieu, il faut que le moi soit crucifié absolument. Et c'est très très important pour tous ceux qui nous écoutent, il faut que le moi doit être traité totalement à 100%. Moindrement que le moi est traité partiellement, la guérison sera également partielle. Et quand la guérison est partielle, les dégâts... Ce n'est pas une guérison. Ce n'est pas une guérison, effectivement. Ce n'est pas une guérison. Alors, aujourd'hui, notre prière également, c'est que les personnes, Mireille, puissent recevoir une guérison permanente. Et pour recevoir une guérison permanente, comme on le disait, ce n'est pas facile. Le brisement, imaginez-vous un bois qu'on brise. C'est difficile, hein? Ça fait mal.
Oui. Ben moi, je dirais que parfois c'est vrai que souvent on dit Dieu m'a tenté. Oh non, c'est Dieu, pourquoi je souffre? C'est Dieu qui a voulu que je souffre. Pourquoi tout cela m'arrive? C'est Dieu qui veut. En fait, Dieu ne veut pas. Mais seulement, face à ces situations-là, on peut dire que parce que Dieu est souverain, donc il a permis. Comme il a permis un peu pour le cas de Job. Il a permis. Alors, mais il a dit à Satan que non. Je te permets, mais tu ne touches pas parce que je connais mon fils, il est intègre. Donc, c'est là un peu les cas pour le commun des mortels, nous tous qui sommes sur terre ici, où les situations arrivent. Oui, Dieu a peut-être vu ça, mais il n'oublie pas ce que nous traversons. Peut-être pour certains, les blessures vont faire partie, oui, c'est dur, c'est douloureux, mais ça va faire partie des brisements aussi. Ça va faire partie des brisements. Mireille, on peut reconnaître quelqu'un qui a été brisé à l'intérieur de lui-même. L'exemple modèle, évidemment, c'est le Seigneur Jésus. Hein? Les gens diront, bon, c'était Dieu. Mais n'oubliez pas qu'il était Dieu, oui, c'est vrai. Mais il était 100% homme aussi. Oui. Donc, dans Hébreux 4, justement, il nous en parle, qu'il a souffert. Tout ce que nous avons souffert, il a souffert. Il a connu tout ce que nous avons connu. Mais la Bible dit qu'il n'a péché en rien. Donc, il connaissait la santé spirituelle. C'est-à-dire que quand tu as cette santé spirituelle, vous voyez, Jésus ne se défendait pas, il était accusé. Il ne se défendait pas. Regarde, on peut parler des autres. Moi, je me suis défendue tellement de fois. On m'a accusé de ceci, de cela. Je me défends parce que pourquoi? Mais des choses qui étaient injustifiées. On a tendance à se défendre quand nous sommes accusés, mais sans comprendre le processus. Que Dieu est en train de faire un processus, et ce processus est merveilleux parce que ce processus nous mène et nous tend à la santé spirituelle. Et Christ qui vivait cette santé spirituelle, il était accusé, mais il ne se défendait pas. Il était malmené, il était injurié, il a vécu, hein, Ésaïe 53 nous en parle, il a vécu toutes sortes de choses, mais Christ ne se défendait pas. C'est-à-dire que ses flèches, ses blessures ne l'atteignaient pas. Et Dieu veut nous amener justement, Mireille, à ce stade où les blessures ne nous atteignent pas, mais ça prend le processus absolument du brisement. Oui. Et comment est-ce qu'on peut regarder juste des exemples concrets? Quelqu'un qui vit la santé spirituelle. Vas-y. Ouais, quelqu'un qui vit la santé spirituelle, moi j'irai dans la parole de Dieu. L'autre fois j'ai parlé de David. J'ai donné l'exemple de David qui était un enfant rejeté. Un enfant rejeté. Mais au-delà, ou malgré son rejet, parce qu'il avait Dieu, parce qu'il avait Dieu, il avait mis sa confiance en Dieu, il avait mis sa foi en Dieu. Donc malgré qu'il était rejeté, en aucun moment il n'a été ébranlé. Voilà pourquoi lorsqu'il a été combattre Goliath, donc il a, en fait, dans son rejet, il a été dans une école de formation, je dirais ça comme ça, il a été dans une école de formation où il a dû apprendre comment terrasser un ours ou un lion qui venait pour attraper les brebis. Il a appris tout ça. Il a appris comment utiliser une lance-pierre. Mais voilà, justement, c'est avec ça. Il est allé affronter Goliath avec la lance. Mais au nom de l'Éternel. Donc, ce qui veut dire que, voilà, tantôt j'ai parlé des psaumes de David, hein, je pense que c'est le plus grand livre de... Ouais, parce qu'il y a plusieurs psaumes quand même. Ah, le psaume, le 119, c'est le plus grand. Ouais, c'est le plus long, mais le plus long. Ouais. Donc, dans les psaumes, il y a plusieurs, il y a David, il y a Moïse, il y a d'autres personnes qui ont écrit. Où on voit quand même David qui... Moi, finalement, je comprends pourquoi Dieu a dit David, l'homme selon mon cœur. Ah oui. Finalement, je comprends. Parce qu'au-delà de toutes les souffrances ou de toutes les blessures qu'il a connues, il a triomphé. Il a triomphé. Pardon, pasteur Nathalie, je m'excuse. Et puis nous allons prendre aussi, il y a Joseph. Attends, avant Joseph, tu parles de David.
David pouvait parler à son âme, puisqu'on parle de blessure de Voilà, l'âme. oui. Il pouvait dire à son âme, mon âme, pourquoi t'as battu Voilà. au-dedans de moi? Voilà. Mon âme loue le Seigneur. Mon Donc, âme il avait exalte compris le Seigneur. Exactement, il avait compris le Dans secret. son rejet, il a été à la bonne école. Exactement. Donc le Seigneur, dans son rejet, l'a formé. Effectivement, dans les douleurs de la blessure, des blessures, moi je pense que c'est le moment même où Dieu forme une personne. Parce que souvent, moi, je me dis, une personne qui a tout qui est bien peut se dire, je vais prier pourquoi tout va bien. Mes enfants sont en bonne santé. J'ai un merveilleux mariage. J'ai un bon boulot. Hein? J'ai fait des voyages. J'ai tout. J'ai tout ce que je veux. Alors, j'ai besoin de quoi d'autre? De la paix. Ouais. La personne peut te dire même que j'ai la paix. Mais alors que une personne qui, lorsque tu es dans des situations difficiles, où tu ne sais plus quoi faire. On voit l'exemple, je reviens, on va voir l'exemple avec Jésus. Jésus sur le mont Gethsémane, hein, où, parce qu'il a dit, Père, si tu peux, hein, retirer cette souffrance, tu vois. Donc ça, c'était tellement difficile pour lui, tellement difficile. Mais parce que, ça c'est le côté homme. Mais le côté Dieu, il a fini par dire que ta volonté soit faite. Parce qu'il savait pourquoi il est venu. Hein? Donc, pour dire que c'est dans la souffrance, souvent qu'une personne, quand tu ne sais plus, tu n'as plus où te tourner, tu ne sais plus quoi faire, ben, tu te retournes vers Seigneur, je viens vers toi. Je ne sais plus quoi faire, je suis limitée, je n'ai plus de force, je ne sais plus vers qui me tourner. Et c'est à ce moment-là que Dieu vient. Parce que lorsqu'une personne n'a pas encore atteint son point, sa limite, hein? Lorsqu'une personne n'a pas encore atteint sa limite, elle se sent encore, enfin disons même pas limite, lorsqu'une personne n'est pas encore sortie de sa zone de confort, la personne se sent bien. Mais lorsque tu quittes la zone de confort, mais dans une situation très difficile, il n'y a plus d'autre porte. Tu vas te tourner vers Dieu. Tu vas te tourner vers Dieu. Merveilleux. L'exemple du Seigneur Jésus, quand on lit dans Ésaïe 53, il a été méprisé, il a été abandonné, il a souffert toutes sortes de choses. Et la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui a permis qu'il puisse vivre ces souffrances-là avec un but. Il a été blessé, mais il y avait un but. Il a été humilié, mais il y avait un but. J'ai reçu un témoignage, pas plus tard que hier, Mireille, d'un jeune garçon qui est né d'un viol, qui est né à l'issue d'un viol, c'est-à-dire que sa mère a été violée. Et à l'issue de ce viol, sa mère est tombée enceinte, elle a eu cet enfant. Et cet enfant a été haï, mais vraiment haï par sa mère. Sa mère a utilisé toute la force de la haine pour détruire cet enfant. Et cet enfant était vraiment détruit. Il est passé par des centres psychiatriques au niveau mental. Et pendant des années, il a essayé de se suicider plusieurs fois. Aucun suicide n'a marché. Le dernier suicide, la dernière tentative de suicide, il a pris des cachets, tous ses comprimés, il les a pris pensant que c'était la mort. Au bout de 3 jours, il s'est réveillé. Donc, il est né dès le ventre de sa mère, il était haï. Il n'avait rien fait. Il était haï dès le sein de sa mère. Il y a des gens qui peuvent nous regarder aujourd'hui, mais il n'a rien fait. Dès le ventre, c'est un bébé, un enfant naissant. Il n'a pas eu de contact avec aucun humain. Mais dès le ventre de sa mère, il souffre déjà du rejet, de l'abandon. Il est mal aimé, il ne se sent pas bien dès le ventre de sa mère. Imaginez-vous la croissance de cet enfant battu, tapé, rejeté. Finalement, il s'est retrouvé même à la rue avec toutes sortes de souffrances. On pourrait se dire, mais comment? Comment? On pourrait crier à la justice, même vouloir se tuer. Et pourtant,
Dieu est en train de faire un travail. Ouais. Regardez, Dieu n'est pas mauvais, il est bon. Hein? Ouais, parce qu'il dit, dès le sein de ta mère, je t'ai connu. Je t'ai connu. Donc, il faut garder cela à l'esprit que Dieu t'aime. Ce qui arrive, ce n'est pas la faute de Dieu. Non. Ce qui arrive, c'est la conséquence du péché, ça entraîne toutes ces choses, mais Dieu t'aime. Ça, c'est très important de savoir et de garder à l'esprit que Dieu t'aime. Maintenant, dans ce parcours, dès le bas âge, il y en a qui sont formés dès le sein maternel. Hein? Ouais. Un enfant, comment tu veux qu'un être sans défense, comment est-ce qu'il va vivre ces choses-là? Mais l'amour de Dieu qui nous garde, l'amour de Dieu qui nous bâtit, qui nous fait grandir. Ouais. On vit ces choses-là, mais on grandit et le Seigneur est toujours avec nous. Il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. Voilà. Alors, Mireille, est-ce que tu voulais parler de Joseph? Oui, l'exemple de Joseph, c'est un peu aussi la même chose. Tu vois, Joseph qui a été vendu par ses frères. Donc, beaucoup de gens connaissent l'histoire de Joseph. Mais malgré qu'il soit vendu, jeté d'abord dans la fosse, dans le puits, vendu loin de ses parents, de sa famille, emprisonné, tout ça. Malgré la vision que Dieu, enfin le rêve que Dieu lui avait montré, donc il n'a jamais désespéré. Il a fait confiance en Dieu. Parce que Dieu, il dit, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. De projets de paix et non de malheur. Donc aussi ce Dieu-là nous connaissait déjà avant que nous ne soyons conçus. Et si ce même Dieu-là avait déjà tracé ou planifié de projets de paix et de bonheur, c'est vrai, dans le parcours, nous allons rencontrer des embûches. Oui, c'est vrai, pasteur Nathalie. Nous ne choisissons pas les familles dans lesquelles nous venons. C'est Dieu qui nous fait descendre comme il nous fait descendre. On ne choisit pas les familles que nous avons. Mais nous venons déjà au monde, nous trouvons des situations, bien nous allons rencontrer des situations. Le cas de Joseph. Donc il a été vendu. Malgré tout ça, il est resté ferme. Ou il a continué à faire confiance en Dieu et il a cru à ce rêve-là que non, qu'importe les situations que je vis. Moi, je pense que peut-être le fait qu'il soit passé par tout ça, c'était une formation. Pour moi, aujourd'hui, moi, je veux dire, parce que moi-même, je suis passé par là, aujourd'hui, moi, je dis, c'est vraiment, c'était une formation pour moi. Effectivement. C'était une formation. Je suis passée par beaucoup de situations. J'ai connu la dépression, j'ai connu plein de choses. Je me demandais, est-ce que je vais m'en sortir? Mais le Seigneur a été me relever. Hein? Il m'a relevé. Il m'a guéri. Hein? Si aujourd'hui je peux en parler, je peux parler des blessures comme je parle. Donc, c'est vrai que je ne connais pas tout. Hein? Là, avec les émissions, Nathalie, c'est vraiment une formation pour moi. Là, c'est une opportunité pour moi. Donc, ça aussi, c'est une école où je peux parler comme ça, dire un peu ce que moi, j'ai vécu comme expérience par rapport à ça. Mais au-delà de tout ça, c'est que le Seigneur est en train de conduire, de nous conduire quelque part, comme il a conduit Joseph. Il a conduit David. Le Seigneur nous porte, en fait. Voilà. Je regarde cette image d'un enfant, ton enfant, qui se fait un bobo, qui se fait mal, ou on a injurié, on a fait de la... En tout cas, peu importe ce qu'on a fait, l'enfant vient pleurer dans tes bras. Exactement. Il a quand même le bobo. Mais ce transport, le fait de le porter, on le transporte. Oui. En fait, chaque fois que nous vivons tout ce que nous vivons, le Seigneur nous transporte. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Ouais. En fait, quand on dit aujourd'hui, quand je vois d'où je viens, en fait, qui t'a fait traverser le Seigneur? D'ailleurs, le Seigneur en parle dans sa parole, que quand ils traversaient le désert, c'était le Seigneur. Ils étaient portés sur les ailes. Voilà. C'était le Seigneur qui les
transporter, qui leur faisait passer ce désert. Mireille, Luc, parce qu'on parle de la santé spirituelle, comment une personne peut-elle recevoir la santé spirituelle? Il y a ce verset dans Luc 9, le verset 23 qui nous dit: puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir près de moi, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc ça, c'est vraiment le processus pour posséder la santé intérieure. Il faut absolument, tu parlais de Joseph. Joseph s'était engagé à une vie de renonciation. On voit dans son parcours, Joseph, il ne s'est pas bagarré pour s'échapper. Quand il est arrivé, c'est Potiphar. Il avait une vie de consécration à Dieu. Ce n'était pas lui, c'était Dieu. Qu'il soit tenté, ce n'était pas lui, c'était Dieu. Qu'on l'accuse, ce n'était pas lui, c'était Dieu. Alors, il faut s'engager dans cette vie. Si on veut vraiment posséder la santé intérieure, il faut s'engager dans cette vie de renonciation à soi. Vraiment, une vie de renoncement. Je renonce au moi. Tu disais tout à l'heure par rapport toujours à David. David a fait confiance en Dieu. Donc, il faut une vie de renoncement, une vie où tu t'engages vraiment à faire confiance en Dieu. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Il faut vraiment coopérer avec le Saint-Esprit. Il faut être attentif en fait à ce que le Saint-Esprit est en train de dire, le conseil du Saint-Esprit, la sagesse du Saint-Esprit, et avec le Saint-Esprit vraiment nous assurer que le moi soit mort. Le moi, la bataille c'est à cause du moi. Le moi doit mourir. Je répète encore, le moi doit mourir. Et quand on dit que le moi doit mourir, on doit renoncer à ses droits, on doit renoncer à ses privilèges. J'ai le droit de manger, j'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit, parfois c'est juste les droits de Dieu qui comptent, la volonté parfaite de Dieu. Ça fait partie du processus. Et Jésus avait des droits. Il a laissé faire parce qu'il fallait qu'il accomplisse une mission. Il faut s'engager. Tu parlais de l'amour de Dieu, tu as parlé de beaucoup. Je ne fais que faire un petit résumé. Il faut s'engager à aimer tout le monde, quelle que soit leur manifestation, quelle que soit. L'amour, c'est divin. Voilà. Parce que c'est par l'amour que Dieu a sauvé le monde. Dieu a tant aimé le monde, pas les chrétiens. Hein? Dieu a tant aimé le monde. Et dans ce processus... comme on le disait dans les émissions précédentes, il faut absolument s'affectionner aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas, et vraiment se soumettre, comme Jésus au jardin de Gethsémane, se soumettre vraiment à la volonté de Dieu, Mireille. Oui, c'est ça. Et puis, je vous avais dit tantôt, on a parlé de l'Esprit Saint. C'est vrai que seul de nous-mêmes, de notre propre force, c'est impossible. Parce que face à des situations, face à des réalités, en tant qu'humain, c'est difficile. Hein? Mais lorsque nous avons le Saint-Esprit, oui, certaines personnes diront que non, bon, moi je ne suis pas croyant. Oui, tu n'es pas croyant. Mais juste le fait d'avoir cette... pour être sauvé, pour être guéri, parce qu'en fait, moi, je ne pense pas, il n'y a personne, à y penser, je dirais qu'il n'y a personne, toute personne peut être croyant. Je vais donner un exemple, pasteur Nathalie. Prenons un athée, une personne qui se dit, prenons une personne qui se dit athée. Il croit à quelque chose. Il se dit athée. Il était dans un transport, moyen de transport, il conduisait ou bien on les conduisait. Il y a un accident. La personne, la plupart des gens sont morts et il a survécu. Tu penses que cette personne-là va dire que non, j'ai survécu par moi-même? La première réaction. Oh! C'est quoi la première réaction? La première réaction, c'est que la personne, soit elle fléchit les genoux directement. Elle dit merci Seigneur. Oui, c'est ça. Oh, je crois à l'existence d'un Dieu. Ah non, certains prennent Dieu pour la nature.
mais il croit en l'existence de quelque chose. Pour dire que non, ah non, je suis vivant. Oh mon Dieu, le ciel m'a sauvé. Mais qui est au ciel? C'est Dieu. Exactement. Tu vois que Dieu, lorsqu'il a créé chaque être humain, il a laissé sa marque indélébile. Un peu comme une marque de voiture, hein, une marque de voiture, une Mercedes. Le moteur a le cachet, hein, Mercedes, vous voyez. Donc il y a la marque indélébile. Dieu a laissé en chacun de nous une marque. C'est pour ça que vous allez vous en rendre compte, pasteur Nathalie. On entend des histoires de ces hommes riches, de ces stars-là du monde qui sont riches, mais qui ressentent un vide intérieur. Pourquoi ils ressentent le vide intérieur? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Exactement. Il y a quelque chose qui manque. Alors, pour avoir la santé divine, déjà, croire à l'existence d'un Dieu, c'est bon, oui. Mais maintenant, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le passage obligé. La Bible dit, la gloire de l'Éternel est ma force. La joie. La joie de l'Éternel plutôt est ma force, voilà. La joie de l'Éternel est ma force. C'est le Seigneur qui donne la force. Lorsqu'on est face à des situations où on n'est pas capable, on demande la force à Dieu. Et il vient avec la force. Parce que, en fait, c'est Dieu lui-même est esprit. Donc, il vient au moyen du Saint-Esprit. On dit Saint-Esprit de Dieu, esprit de paix, esprit de joie, esprit de force, esprit d'amour, esprit de douceur, esprit de... tous les fruits de l'esprit qu'il y a dans Éphésiens, c'est ça, non? Donc, là où on n'est pas capable, on demande la force de Dieu. Et pour guérir, il faut d'abord que l'âme soit dans la joie. La joie. Il faut que l'âme soit dans la joie, cette joie étant qui tire sa source dans l'Esprit de Dieu. Voilà. Mireille, je voudrais parler de quelque chose. Les blessures nous font perdre la vision. Exactement. Les blessures nous font parfois perdre le repère. Les blessures amènent la confusion. C'est pour cela que pour obtenir la santé intérieure, c'est-à-dire que quand on a perdu la vision, on ne voit plus normalement. On ne perçoit plus normalement. Et si on ne voit plus normalement, vous savez que l'œil est la lampe du corps. Si on ne voit plus correctement, si on n'est plus trempé dans la vision, si on ne voit plus comme Dieu, ce qui s'ensuit, c'est que nos réactions vont être inattendues. Nous allons réagir contrairement à ce que Christ aurait fait. Il y a une question qu'on peut se poser dans telle situation, qu'aurait fait Christ? La Bible est truffée d'exemples où on voit dans des circonstances assez particulières. Et j'ai toujours été impressionnée parce que quand Judas, qui a trahi Jésus, vient voir le Seigneur Jésus, il vient le trahir par le baiser. Et ce jour-là, Jésus dit à Judas, mon ami, est-ce par un baiser que tu me trahis? Il savait que Judas le trahissait, ça allait être celui qui allait le trahir. Il le savait, il savait tout ce qui allait arriver. Mais jusqu'à la fin, il lui dit, mon ami. C'est-à-dire qu'il n'avait pas mûri en lui l'amertume, la colère, la vengeance. Il y avait un processus qui se passait. Mais imagine-toi, quel est l'état du Seigneur, sachant qu'on va le trahir à mort, là, c'était pas de l'emprisonnement, être la mort de la croix, c'était une mort horrible, atroce, une mort pour les gens maudits. Il appelle mon ami jusqu'à la fin. Il n'a pas chassé Judas. Il est resté avec Judas jusqu'à la fin. Ça, c'est assez interpellant. Et Mireille, quand on est trempé dans la vision de Dieu, et ça c'est très important, on a reçu Jésus, on a le Saint-Esprit et on se laisse couler
pas par notre vision charnelle, parce que l'homme, comme tu disais, il y avait 3 parties. On a l'homme charnel, on a l'homme animal, on a l'homme spirituel. Alors, ce que Dieu nous veut, c'est d'être dans cet état de l'homme spirituel qui voit les choses selon Dieu. C'est-à-dire que même quand les souffrances arrivent, même quand les injustices, toutes ces choses arrivent, on est blessé, mais parce qu'on est trempé dans la vision de Dieu, notre regard est différent. C'est-à-dire que même si je vois l'oppresseur de ma vie, je le regarde différemment parce que le Saint-Esprit, toujours étant à l'œuvre, il va me montrer ce qu'il y a derrière et surtout comment agir pour redresser et non pour détruire. Parce que l'interpellation du Seigneur Jésus à Judas, c'était pour l'amener à la repentance. S'il pouvait ramener à la repentance. Mon ami, c'est une interpellation. Mon ami, mon ami, pourquoi tu... Mon ami, c'est pas ça, mon ami. Mais quand quelqu'un qui t'a blessé ou que tu as blessé vient te dire, mon ami, c'est interpellant. Ça, en fait, ça t'enlève tous les galons que tu as sur les épaules. Exactement. Tu te sens... Ah bon. J'ai fait ça, ou je lui ai dit ça. Mais malgré ça, il me traite encore d'ami. Mais cette personne doit être fort. Oui. Ou il est fou, ou elle est folle. Ou il vit la santé intérieure. Exactement. Ou elle est vraiment forte et vit la santé intérieure. Alors, il faut garder... Tu veux vivre la santé intérieure, il faut absolument garder la pensée de Christ. C'est ce que Paul disait, l'apôtre Paul, il disait, nous avons la pensée de Christ. Avoir la pensée de Christ change tout. Alors absolument tout. Ça passe par le processus de brisement, le chemin de la croix, une vie de renoncement, une vie, il faut coopérer avec le Saint-Esprit, ou une vie où il faut aimer. Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis, m'aimes-tu, paie l'amour, l'amour. Les brebis, elles sont rebelles, elles font toutes sortes de choses, mais paie mes brebis, paie mes brebis. Et finalement, on voit Jésus qui appelle cet homme mon ami. Il vivait la santé intérieure, une vie de brisement, une vie de renonciation. Il faut que le moi soit complètement brisé et il faut absolument coopérer avec le Saint-Esprit et garder la vision de Christ pour sa famille, garder la vision de Christ pour le ministère, garder la vision de Christ dans tous les domaines de notre vie. Ça va nous aider à ne pas nous perdre et à rester stable et équilibré. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi une vie de pardon. Hein? Quand nous voyons la prière que Jésus nous a montré, le Notre Père, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, tout passe aussi par le pardon. Absolument. Parce que, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là aussi, c'est encore une condition sine qua non. Si tu ne pardonnes pas aux autres, tes péchés ne te seront pas pardonnés. Donc, tu vois, il faut pardonner. Et quand on dit pardonner, c'est vrai, on apprend de la situation, on oublie. On oublie parce que dans le pardon, il faut se libérer et libérer l'autre. L'autre, absolument. Se libérer et libérer l'autre. Parce que lorsque tu continues à... Tu ne te libères pas, tu deviens esclave du... Tu deviens esclave du péché, esclave de ton bourreau et tu gardes l'autre aussi en captivité. Alors que ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut et ce que Dieu souhaite. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Voilà pour cette émission. Aujourd'hui, vous avez des questions. C'est un processus, c'est un parcours. Et le but du Seigneur, c'est que nous puissions vivre la santé spirituelle. Quand on vit la santé spirituelle, on ne se défend pas, on ne se justifie pas, on continue à focuser. Est-ce que c'est facile?
Quand on vit maintenant avec le regard de Dieu, quand on porte les lunettes de Dieu, on voit les choses autrement. Et justement, quand on vit la santé intérieure, Mireille, on est capable d'aller déceler derrière les cris, derrière la colère, derrière même la joie de certaines personnes. On est capable de déceler le cri qu'il y a derrière. Ben oui. Parce que derrière Chaque comportement, il y a une histoire. Voilà. Il faut être capable de déceler cette histoire avec le regard de Dieu et l'appui du Saint-Esprit. On peut déceler ce qui ne va pas chez nos enfants, chez nos conjoints, dans notre propre vie. Et vraiment notre prière en cette année 2022 où toutes sortes de personnes vont faire toutes sortes de résolutions. Il faut que nous prenions une résolution, c'est de vivre une vie de renoncement à soi, de vivre une vie de pardon, une vie d'amour, de vivre une vie où nous coopérons avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous souhaitons à toutes les familles ce soir, de vivre la santé spirituelle, la santé intérieure ou la santé divine, Mireille. Oui, c'est ça. Donc, je dis la même chose que vous. C'est déjà la fin. Oui, c'est déjà la fin. Il nous reste quelques minutes. Oui, déjà donc, la fin. Moi, c'est que je pourrais vous dire. Vous savez quoi? Nous approchons de Noël. Nous approchons de Nouvel An. Demain, Et c'est de le 31 Nouvel, voilà. déjà. Ah oui, nous approchons de Nouvel An. Donc, Noël est déjà passé. Donc, en fait, moi, je veux revenir sur Noël, la nativité. Ok? La Bible nous dit, un fils nous est né. Il s'appelle Emmanuel. Hein? Il a la domination sur ses épaules. La domination sur ses épaules. Donc, moi je pense que pour nous, c'est sûr que certaines personnes, ou bien nous avons commencé à faire notre introspection bien avant même Noël, parce que quand on parle de Nouvel An, on voit une semaine avant Noël. Donc Noël ne doit pas être seulement une fête où on se retrouve en famille, où on mange, on se donne des cadeaux. Non. Noël doit être, nous devons nous rappeler, lorsque nous célébrons Noël, nous devons nous rappeler que non, un fils nous est né, un fils nous est donné. Parce que Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son fils Jésus-Christ, afin que tu ne périsses point. Quelles que soient les blessures, quelles que soient les circonstances de la vie, qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas, qu'on te déteste, qu'on te fasse du mal, quoi que l'on te fasse, Jésus-Christ est né. C'est pour que toi tu aies la vie. Emmanuel, Dieu avec nous, pour dire que Dieu, quelle que soit ta situation, ne t'abandonnera jamais. Donc, pour dire que Dieu a donné Jésus-Christ, que Noël soit cette occasion-là d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Il doit, c'est vrai, il est né, mais il doit aussi naître effectivement, vraiment naître dans nos cœurs. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, c'est l'occasion idéale d'accepter Jésus-Christ et de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Car seul le Saint-Esprit qui connaît, qui est le révélateur de toutes choses, sait comment vous conduire dans cette démarche-là. Et pour 2022, nous sommes à la porte de 2022, moi, mon souhait pour vous, c'est de laisser les blessures derrière. La Bible dit, le passé est passé, voici toute chose est devenue nouvelle. Lorsqu'une personne vient à Christ, voilà, ça revient encore. Donc, venez à Christ. Face à vos défis, face à vos problèmes, à vos multiples problèmes, venez à Christ. Vous serez une nouvelle personne parce que le passé va passer. Entrez en 2022 sans les blessures. Laissez les blessures derrière vous et laissez le Seigneur vous conduire. Que le Saint-Esprit vous guide. C'est ça mon souhait pour vous. Alors, bonne année 2022 où nous entrons tous les blessures laissées au passé et le regard fixé devant, droit devant. Car le meilleur
est devant. Car le meilleur est devant, le meilleur est à venir. Donc le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir, accepter Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, comme l'a dit la servante de Dieu, Mireille. Et c'est sur ces vœux que nous vous laissons. Nous vous souhaitons à vous et à vos familles une bonne et une heureuse année 2022. Il y aura certainement des défis. Rappelez-vous, quels que soient les défis, le Seigneur nous transporte. Il saura nous conduire dans cette année 2022. Que la santé spirituelle soit le partage de toutes les familles. Autant nous prions pour vous, autant nous prions pour nous, que vraiment ça soit une année avec la santé divine, la santé spirituelle pour toutes vos familles. Que Dieu vous bénisse. Merci encore Mireille d'avoir été avec nous pour cette série et je crois que nous reviendrons avec d'autres choses. Hein? Ah oui, donc Dieu commence et fait toutes choses belles. Alors merci encore d'avoir été là. Merci. Que Dieu bénisse ta famille également. Merci. Et merci à tout un chacun. À très bientôt. N'oubliez pas partager autour de vous. Et puis bonne année 2022. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.